Comment se faire aimer et apprécier au travail. Je vais te donner plein d'astuces liées à mon expérience professionnelle de vieille, malgré que je travaille encore, je suis pas encore assez vieille pour être en retraite. Merci Monsieur le Président. Je vais te donner plein d'astuces si ton intégration, que tu vives d'araignée, te vives ton professionnel, que tu t'entendes super bien avec tes collègues, que tu sois bien quoi. J'ai tellement eu de travail, tellement vu, tellement subi, tellement fait d'erreurs également. Oui, j'ai fait énormément d'erreurs. Et donc, ça a fait que je pense pouvoir faire une vidéo à ce sujet pour toi. Parce que je t'aime bien. La première erreur, c'est de se penser tu ne sais pas tout, je te jure, que douter de toi, de montrer tes forces et tes faiblesses, c'est quelque chose qui va te rendre humain, normal, attirant et fédérateur. Parce que, et en plus, ça montrera que tu as toujours à apprendre des autres et que les autres, Benji, les autres sont importants pour toi, t'aider à évoluer, à te tirer vers le haut et à grandir tes compétences. Donc, n'arrive pas en conquérant, ouais, mais moi je sais tout, mais laisse, je sais le faire. Non, écoute les autres. Tu es là pour apprendre parce que le doute, il doit surtout pas te bloquer dans l'avancement de tes projets ou de tes tâches. Donc, ne pas tout savoir, c'est normal. On est humain, c'est normal. Ne te dévalorise surtout pas. Mais en tout cas, ça ne doit pas te bloquer dans ta concentration. Ça doit pas te faire dire, oh, j'y arriverai pas, je suis trop nulle et tout ça. Non, ça doit permettre d'apprendre auprès des autres, de constater, de faire le constat, je sais pas tout, ou il y a peut-être un astérisque que je ne comprends pas, et du coup d'en parler à d'autres personnes de ton équipe. Si tu es seul, il y aura toujours quelqu'un que tu peux appeler, ou des administrations, etc. Tu apprendras toujours plus en admettant que tu ne sais pas tout. Ou alors, il faut que tu aies 10 000 vies. 10 000 vies. Je crois que je t'apprends rien, hein. Mais on a des points forts, on a tous des points faibles. Travaillons sur nos points faibles, gardons nos points forts. Et travailler sur ces points faibles, c'est aussi en parler aux autres. Tu vois, si par exemple t'as un ou une collègue de confiance et que tu lui dis « Oh, tu sais, je me sens un peu nulle sur ce projet parce que j'ai vraiment pas l'habitude, j'ai pas expérimenté ça. » Et toi, est-ce que tu l'as déjà expérimenté? Et si elle te répond oui, tu dis je m'inspirerai de ton expérience. Et si elle te dit non, tu lui réponds on va partir à l'aventure, il va falloir qu'on se renseigne grave sur le sujet. Mais tu vois, ça fait une cohésion, ça fait une équipe, ça fait une complicité. Un secret, reste calme, reste toujours calme. Ne sois jamais dans l'agressivité. Moi, je suis spontanée. Et quand quelque chose m'énerve, j'ai tendance à l'exprimer haut et fort. J'ai appris avec l'âge que c'est la chose à ne pas faire. Il faut que tu restes calme. Et comment rester calme? Respire. Va faire un tour, sors 2 minutes, respire, retrouve ta sérénité pour appréhender la chose de manière moins émotive et de pas mettre ton émotion. Je suis hyper émotive. Mon émotivité, elle déborde. Mais en tout cas, quand tu sens que l'émotion, la colère, le stress arrive, prends une grande inspiration. Va faire un tour dehors, calme-toi pour essayer de relativiser. J'arrive à le faire de mieux en mieux. Donc là, je te fais gagner beaucoup d'années d'expérience professionnelle en te disant ça. Ne raconte pas ta vie. Tes collègues ne sont pas tes amis. Si tu racontes ta vie, à un moment ou à un autre, ça peut se retourner contre toi. Donc, tu ne parles pas de tes relations conjugales. Tu n'arrives pas en disant
oh, je suis crevée, j'ai pas dormi de la nuit, je me suis engueulée avec monsieur, etc. Je l'ai fait cette connerie. Je te jure que les gens, ils sont pas toujours très bons. Ça peut être mal interprété aussi. Ils peuvent être normaux. Et puis, un jour, ils vont mal interpréter la chose. Il suffit que tu t'engueules 3 jours de suite avec ton bonhomme ou ta bonne femme, hein, parce que c'est dans les deux cas. Eh bien, ça va être répété, amplifié. Nanana. C'est comme ils disent les gosses. Moins on en sait de toi et de ta vie personnelle, mieux tu te porteras. Il faut que tu en aies des conversations, ça c'est sûr. Mais essaye d'avoir des sujets pas superficiels, d'ordre général, ou des informations à donner, enfin, rien de personnel. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que le fait de pas raconter ta vie, ça te rend un peu secrète. Et toutes les personnes qui sont un peu secrètes, eh ben, elles sont intéressantes. Voilà, si tu racontes pas ta vie, tu vas pas raconter celle des autres. Cela dit en passant, bravo les youtubeurs, bravo les pros. Parce que entre savoir comment ça se passe derrière, comment faut regarder la caméra, comment faut se préparer. Alors moi je le fais pas, hein, mais tout ça, tous les paramètres pour filmer une séquence qu'il va falloir monter, que tu prends 2, 3, 4 heures pour que ça soit bien. Alors que mes vidéos, elles sont pas non plus, c'est pas de la folie, mais bravo quoi, respect. Me revoilà dans une autre position. J'ai écarté les membres du machin. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ça va te faire marrer aussi. Enfin bref, t'as vu comment je suis coiffée? Parce que j'ai eu le malheur de faire une sieste. Et en fait, comme je veux rester naturelle avec toi, eh ben, je reste comme ça. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je déteste les étiquettes. Mais je suis dans le domaine des hypersensibles émotionnels. Et je te jure, Angie, arrête de creuser. Je suis en train de parler à la caméra aux gens. Ce que je... Oui, donc je te disais que j'étais hyper émotive. Alors, franchement, c'est hyper prouvé. J'ai passé des tests et tout... Et je déteste les étiquettes parce que je te disais toutes les étiquettes qu'on va coller de partout. Les HP, les machins, les trucs, les TDA. C'est impressionnant. Il faut absolument qu'on te colle une étiquette quand tu es un petit peu différent, quand tu es hors norme. Il faut absolument que tu aies une étiquette. C'est comme ça. Ben, en tout cas, le fait... L'étiquette d'être une HPE, hyper sensible émotionnelle, au potentiel émotionnel, et bien ça fait que je te dis dans cette vidéo, ne mets jamais l'émotion, trop d'émotion dans ton travail. Parce que quand tu es quelqu'un qui a de l'émotion, quelqu'un qui est humain, et ben ça va attirer juste les gens qui sont potentiellement mauvais et qui vont te sucer et qui vont toucher là où ça blesse, qui vont savoir te manipuler, qui vont savoir profiter de toi. Et en fait, t'es pas au travail, service à des gens qui sont, rappelle-toi, juste de passage. Donc j'en ai rencontré plein des gens et je sais le pourcentage qui est resté. Mes amis, il y en a pas beaucoup. Des amis dans la vie, et ben faut que tu saches que c'est pas forcément au travail que tu vas les rencontrer déjà d'une, et c'est pas forcément ceux qui vont rester tout au long. Il y en a, ils sont juste de passage. Il y en a, ils sont super, hein. Et il y en a, ils sont juste de passage. Ils sont super, mais de passage. Et en fait, tu les choisis pas. Travailler, ça veut pas dire être exploité. Garde ça bien en tête. Moi, j'ai pas su le faire à plein de moments. Travailler, ce n'est pas être exploité. Donc, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir se référer à sa fiche de poste et ne pas faire du zèle. Parce que plus tu feras du zèle, plus tu vas te faire des ennemis déjà dans tes collègues. Et en plus tu vas donner des mauvaises habitudes à ton autorité.
même si tu l'aimes bien, comme c'est mon cas là en ce moment, j'ai trop envie de donner, et puis on est spontané, et puis on est à fond dedans et tout ça. Mais non, il faut savoir poser des limites parce que t'as des enfants, parce que t'as une famille, parce que t'as des amis, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, tu vois. Dis-toi ça, il n'y a pas que le travail dans la vie. Je vais te donner un autre conseil, mais ferme-la sur ta vie. Ne dis pas que t'as acheté une dernière voiture, mais tais-toi, même si t'en meurs d'envie, tu te tais. Ne dis pas que tu t'es acheté une montre Apple Watch. Ne dis pas, t'as une grande maison, ne raconte pas que t'as fait, je sais pas combien de milliers d'euros de travaux. Même si c'est normal, tu travailles, c'est pour gagner quand même. Tu travailles pas pour rien dans la vie. Tu mérites ce que t'as. Tu vas pas le voler. Tu vas pas le chercher dans des allocations, etc., dans des trucs. Non, c'est toi qui le fais avec la force, avec ta volonté, avec le fait que tu te réveilles à 6h ou 5h du matin. C'est toi. Et t'as le droit de changer tes fenêtres. T'as le droit de changer tes volets. T'as le droit de faire ça. T'as le droit de rendre ton intérieur beaucoup plus beau, beaucoup plus... T'as le droit de t'acheter une voiture. T'as le droit de t'acheter un collier Chanel si ça te fait plaisir. Ou un truc de marque. Je dis Chanel, mais j'ai rien. Mais t'as le droit de penser à toi, de faire plaisir. Mais au travail, ne le dis pas. Ça crée des jalousies. Là où t'as pas le droit de te plaindre, c'est quand tu profites du système et que tu t'en plains. Maintenant, quelqu'un qui est aidé par le système, qui s'en plaint pas et qui essaye de toujours faire mieux, eh ben, j'ai envie de lui dire, mais je vais continuer à t'aider. Je vais continuer à travailler. Parce que tu mérites, parce qu'on est une société, parce qu'on est un peuple, parce qu'on est ensemble. Ne cache pas tes erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs. C'est ça qui va te pousser à être meilleur. Ne les cache pas, ne mens pas. Sois honnête avec ta direction. Ce qui va faire que ta direction va avoir confiance en toi. Je change encore de décor, attends. T'as vu? J'ai un micro. Je me suis acheté un micro. Je devrais l'accrocher là, hein. On verra ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, juste pour te dire, je suis dégoûtée. Hier, il faisait un super soleil. J'ai fait toutes mes séquences dehors, dans l'herbe. Et en fait, il y en a plus d'une vingtaine qui ont été enregistrés en accéléré. Impossible de les décélérer. Donc, je recommence tout. Voilà, quand on est inattentive et qu'on vérifie pas ce qu'on fait. Un autre conseil au travail. Vérifie-toi ou fais-toi vérifier. Allô, ici la Terre. Alors là, j'ai mis le truc en lapin parce que Olive, il est en train de tailler les... Bon, tu t'en fous. Autre conseil. Ne cherche pas à être parfaite pour être crédible. Faut que tu sois fort et fier. Tu peux être fier de toi et fort. Et arrête avec ton syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu te sens pas légitime dans ton poste. Sache que il y a des gars quand même qui te payent pour faire ce que tu fais. Donc c'est que t'es légitime. Enlève-moi ce syndrome-là. Tu le vivras mieux. Ce serait bien que tu n'arrives jamais en retard ou très rarement ou que t'aies une vraie raison. Faut que t'apprennes à accepter la critique quand elle est constructive. Tu vois, la critique qui te fait être meilleur et qui te tire vers le haut. Faut savoir l'accepter, cette critique-là. Et en plus de ça, tu vas donner à la personne de la valeur. C'est important aussi de donner de la valeur aux gens. Arrête de toujours te plaindre, de toujours bougonner. Tu fais du mal aux autres, tu saoules les autres et tu t'auto-détruis. Tu fais de tes journées des journées pourries. C'est important aussi d'être bien habillé. Pas habillé de façon abusée, mais de façon correcte. Parce que si tu t'habilles bien, ça veut dire que tu te respectes et aussi que tu respectes les autres. Petite chose importante sur la tenue vestimentaire, il faut qu'elle soit adaptée au poste que tu occupes. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop peu.
J'aurais dû la mettre en premier, celle-là. C'est peut-être la plus importante. Ne critique jamais tes collègues. Ne dis jamais de mal, même si tu penses du mal d'eux. Dis-le à ton mari, à ta meilleure amie, des choses, mais pas à des gens comme ça. Ne parle pas de ce qui se passe entre les murs de ton entreprise. Soit mal compris, soit mal entendu, soit déformé. Ça apportera que du mal. Quel intérêt as-tu à raconter du mal des autres? Ça te décrédibilise. Alors celle-là, elle va peut-être être un peu ridicule, mais c'est important quand même de le souligner. Tu vois, il y a des règles de savoir-vivre dans la vie. Eh ben, au travail, il faut les appliquer également. Ce que tu fais chez toi, ce que tu fais avec les gens que tu aimes, ce que tu apprends à tes enfants, applique-le au travail aussi. Tu dis bonjour, tu dis bon appétit, tu dis au revoir. Surtout, tu dis merci. Merci à ceux qui t'ont aidé à faire cette tâche ou à faire, enfin voilà, à faire que tu avances plus vite dans ton travail ou que tu le fasses mieux. Dis merci. Ça ne coûte rien et je te jure, ça va pas te rajouter une ride, hein. Non. Tiens la porte à celui que tu vois qui est chargé. Tu salis pas par terre, tu jettes pas tes papiers par terre parce que tu respectes pas la femme de ménage. La femme de ménage, son travail, il est aussi important que le tien. Et ça se trouve, j'en suis une, moi, de femme de ménage. Je te conseille d'être à l'écoute active des autres. Évite de toujours monopoliser la parole, de couper la parole parce que tu as peur d'oublier, de dire ce que tu avais envie de dire. Quelle image tu vas donner à ton collègue? Oh, bah, je suis pas important, elle me respecte pas, elle n'écoute pas mes opinions. Et toi, qu'est-ce que ça va t'apporter à part ce mauvais esprit que tu renvoies? Eh ben, le fait de rien apprendre. Je finirai déjà pour te remercier d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, aussi pour te demander de me donner un coup de main à augmenter ma visibilité en likant, en commentant, enfin tu connais tout le beans. Dernier petit conseil que je voulais te donner au travail, si tu as aimé cette vidéo, c'est que le plus important est de faire ton travail consciencieusement et éviter de te mêler des tâches des autres, sauf si on te demande de l'aide ou tu peux aussi proposer si tu vois quelqu'un en difficulté. En priorité, tu dois te concentrer sur ce que tu as à faire et essayer de le faire du mieux que tu peux. Je finirai par dire que on passe 7 heures, 8 heures, des fois plus, dans un environnement avec des gens qu'on n'a pas choisi. Autant passer ce temps-là de manière agréable. J'oublie toujours de te le dire, mais je commence cette chaîne. Est-ce que tu peux t'abonner, liker, commenter? T'embrasse. T'auras fait ta BA.